Alors bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet un peu spécial et pas assez connu que ça. Pour introduire mon propos, on sait que la K-pop c'est une énorme industrie, tout est millimétré, parfaitement organisé, chacun a son rôle, et donc il y a toute une préparation en off pour on va dire fabriquer une chanson. C'est tout un processus qui fait intervenir plusieurs personnes dans la réalisation d'une musique. Donc il y a des personnes qui sont derrière la composition, l'écriture des paroles, etc. Et c'est à eux qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Parce qu'outre le fait de composer et d'écrire des musiques pour des idoles, il leur arrive aussi d'enregistrer des maquettes, des démos. On va commencer grossièrement avec un exemple. Ce que vous venez d'entendre, c'est la démo de la chanson Monster de EXO. Et bah avant que le groupe pose sa voix sur la musique, c'est une personne qui est derrière la chanson. On a Rodney Chic-Bell qui l'a fait, pour voir comment ça rend avant de la proposer au groupe pour qu'il l'enregistre. Et je trouve ce genre de choses extrêmement intéressantes. C'est une vidéo de Seb qui m'a donné envie d'en faire une sur le sujet. Il parle de façon plus générale des démos des plus gros tubes internationaux qu'on connaît, qu'on appelle des reference tracks. Allez la voir si vous l'avez pas vue, elle est vraiment chouette. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas évoquer le sujet en ce qui concerne la K-pop. Pour en revenir à Rodney Chic-Bell, on a aussi une démo d'elle pour une chanson de Red Velvet. Elle est aussi derrière plusieurs autres chansons dans la K-pop. Récemment, elle a par exemple participé à ça. Elle a participé à ça aussi. Et elle est aussi derrière les débuts d'un nouveau groupe. Je trouve ça super intéressant de voir qu'une personne arrive à être à l'origine de plusieurs chansons qui n'ont rien à voir. Quand on écoute Love is the War et Kick It, on se rend bien compte que c'est totalement différent et je trouve ça très cool. Alors là du coup il y en a peut-être certains d'entre vous qui n'étaient pas du tout au courant de ça ou alors partiellement, mais des artistes de l'ombre qui écrivent pour d'autres c'est très fréquent. Pas que dans la K-pop mais dans le monde entier et depuis toujours. Même des artistes incontournables et considérés comme des légendes comme Michael Jackson ne sont pas à l'origine de tous leurs tubes. Ils sont des êtres humains comme tout le monde, ils peuvent pas enchaîner des dingueries tout le temps tout seuls. Et surtout dans la K-pop où un groupe sort environ 2 albums par an. Et du coup c'est comme ça qu'on en arrive à faire appel à des compositeurs. Et donc une partie des chansons que vous connaissez sont réalisées par ces personnes comme celle-ci. Si vous aimez EXO, vous avez reconnu la chanson, il s'agit de Coco Bop. Elle a été en partie écrite par une Shailene Carroll, et cette personne est aussi derrière la chanson Fine de Taeyeon. La création d'une chanson, c'est donc tout un processus, il peut y avoir plusieurs changements. Il y en a même forcément, en arrivant à ce qu'on connaît, ça peut pas se faire du premier coup. On peut retrouver des changements à travers simplement le titre de la chanson, comme c'est le cas pour Call Me Baby de EXO, qui s'appelait à l'origine Call Me Daddy. Je trouve ça marrant, le titre original me fait rire. Mais ça peut aussi être carrément la mélodie qui change, comme c'est le cas pour Whistle de Blackpink. Make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, lower, D'ailleurs, la femme qui chante cette démo, elle est derrière la plupart des chansons les plus cultes de Blackpink. On la retrouve sur Bombaya, Kill This Love, Doudoudou, Ice Cream et plein d'autres.
Et enfin bon, vous avez peut-être remarqué qu'avec ce que j'ai montré, ce sont pas majoritairement des artistes coréens qui sont derrière les chansons. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver des sonorités semblables à celles de la pop américaine. Parce que des gens qui écrivent pour des artistes américains ou enfin peu importe internationaux, ils écrivent aussi pour des artistes coréens, ça peut leur arriver. Et on a même des stars américaines qui écrivent régulièrement des chansons pour la K-pop. C'est par exemple le cas de Bruno Mars, qui est à l'origine de la chanson Press Your Number de Taemin. Je trouve ça génial. On a aussi Bebe Rexha qui a écrit quand elle avait seulement 17 ans Lucifer de Shiny, qui est une chanson culte dans la K-pop, c'est elle qui l'a fait. On a aussi Zara Larsson qui est derrière cette petite chanson à 248 millions de vues. On peut aussi voir que Ed Sheeran a écrit pour BTS avec cette chanson. Et du coup avec tout ça, la critique comme quoi la K-pop c'est une musique bizarre par rapport à ce qui se fait ailleurs, et elle est plus trop pertinente puisque ce sont les mêmes artistes que les gens écoutent qui écrivent pour des artistes de K-pop. Mais du coup il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont scandalisés que les artistes écrivent pas leurs chansons eux-mêmes. Alors aussi, il y a un bon nombre de groupes qui écrivent leur musique. Là j'ai pris des exemples où c'est pas le cas parce que j'adore voir le chemin qu'a parcouru une chanson pour en arriver à ce qu'on connaît, mais tu as des groupes qui composent leurs chansons. J'ai par exemple trouvé la démo de Fake Love de BTS écrite par RM, le leader du groupe. On a aussi Stray Kids qui sont derrière la majorité des chansons de leur groupe. Par exemple, District 9 a été écrite par deux des rappeurs du groupe. C'est aussi le cas de l'ancien leader de iKON qui est entre autres derrière deux de leurs chansons les plus connues. Et on a aussi des idols de K-pop qui écrivent pour d'autres idols. Par exemple, le leader d'iKON qu'on vient d'entendre, il a aussi écrit pour Blackpink ou Psy. Donc voilà, tout le monde ramène sa pierre à l'édifice un peu partout. La musique est un vaste monde, et je trouvais super intéressant d'aborder ce sujet. Connaître un peu qui est derrière les titres les plus connus de la K-pop, entendre les maquettes, etc. Donc j'espère que ça vous a intéressé aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Et puis on se dit à la prochaine. Stay with me.